Voilà, merci à fidèles téléspectateurs, surtout à vous, Bédine Kenge, pour cette livraison. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure. Ça sera avec Arlette Boutella. Déjà, tout de suite, nous allons recevoir notre premier invité. Celui-là, c'est Monsieur le député national Ngoï Kassanji, qui est déjà sur notre fauteuil. Bienvenue, Monsieur le député national. Merci, Jean-David. Voilà. Le débat au niveau de l'Assemblée nationale est rythmé par la loi électorale. Cette loi électorale dite loi Lukondo, c'est-à-dire en mémoire au député national Lukondo qui est décédé au courant de cette législature. Mais bien avant qu'on en débatte, vous êtes auteur d'une motion contre le ministre des Sports. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette motion ? Tout Congolais sait a assisté à la débâcle de notre équipe nationale. Notre sport dans toutes ces disciplines n'avance pas, à part l'effort que notre compatriote Macabou fait dans le domaine de la boxe. Mais les autres disciplines n'avancent pas. Et même lui... pour avoir les moyens de se préparer, ça arrive toujours avec retard. Donc ça ne marche pas dans les domaines sportifs. Oui, est-ce que c'est le ministre? Est-ce que la cible est bien identifiée? Parce que ce n'est pas seulement le ministre, c'est vraiment très complexe. Il y a la FECOFA, il y a d'autres structures qui entrent en jeu. Lui, il est là. Est-ce qu'il y a beaucoup plus sa responsabilité qui est engagée là par rapport à la contre-performance de nos athlètes? Mais c'est le ministre qui définit la politique générale du sport dans notre pays et qui répond à l'Assemblée nationale. Donc nous ne pouvons pas inviter la FECOFA qui est une association, qui est un fait privé. Et donc nous traitons directement avec le gouvernement. Et voilà pourquoi nous voulons des explications de la part du gouvernement sur ses responsabilités vis-à-vis du domaine des sports. Cette initiative vous est venue, c'est après la débâcle des Congolais au Maroc. Qu'est-ce que vous avez constaté au Maroc? Le ministre a accompagné l'équipe ou le ministre est arrivé après par rapport à ce qui se raconte sur des réseaux sociaux? Bon, nous n'avons pas vu le ministre. Vous n'avez pas vu le ministre? On ne l'a pas vu. On était au Maroc, on ne l'a pas vu. On apprend que son avion serait intercepté au Nigeria pour faute d'autorisation de survol. On l'a appris ainsi. Donc, on ne l'a pas vu. Mais aussi, ce qui est étonnant est que nous jouons en aller ici, dans notre stade. Et là, notre équipe arrive à moins de 10 minutes. Ici au stade? Ici au stade. Moins de 10 minutes. Elle n'a pas eu le temps de se réchauffer. De se réchauffer, effectivement. Normalement. Il faut au moins 30 minutes. Et donc, on a vu l'équipe marocaine qui est arrivée à temps, qui s'est réchauffée. Et la conséquence est que on a débuté ce match-là avec de la nonchalance. Ça ne méritait pas. Donc, on pouvait peut-être, si on s'était bien réchauffé, entamer le match, l'attaquer et marquer autant de buts. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons, on entend plusieurs choses autour de ce retard-là. Et aussi, les différents contrats que le gouvernement signe avec les différents coachs. Comment expliquez-vous qu'un coach qui réside à l'étranger puisse vraiment encadrer l'équipe nationale? Quand on suit l'histoire de notre équipe nationale, les Léopards, on trouvera que quelque part, les entraîneurs qui ont réussi avaient compté sur l'ossature locale. Effectivement. Mais si un coach ne suit pas les championnats nationaux, comment va-t-il compter sur cette ossature? Mais quel championnat national? Nous avons d'abord un championnat national qui titube un tout petit peu, qui n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Un championnat national qui a organisé juste le match aller, le match retour pose problème. Vous voulez qu'il puisse prendre quel joueur qui jusque-là n'a pas beaucoup de temps de jeu? Mais c'est justement pour cela que nous voulons les explications du ministre. Pourquoi le championnat national est à l'arrêt?
Parce que le gouvernement avait pris la responsabilité de sponsoriser les déplacements des équipes. C'est à ce niveau-là que les championnats se bloquent, s'arrêtent, parce que le gouvernement n'a pas déplacé les équipes. Pourquoi? Pour quelles raisons? Donc voilà pourquoi je veux que les ministres viennent nous en parler. Hein? Et vous avez déjà déposé votre motion orale avec débat? C'est une question orale avec débat. La question orale. Je l'ai déjà déposée depuis 2 semaines. Est-ce qu'elle est alignée aussi ou elle sera alignée? Elle va sûrement être alignée. Et tout ça, et s'il n'y a pas d'explication, il pourra tomber aussi? Bien, comme celui de l'économie. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il rencontre les préoccupations de notre Chambre. Donc s'il les rencontre, tant mieux. Maintenant, les contrôles parlementaires, cette fois-ci, on a avec le moral dopé du président de l'Assemblée nationale, qui vous a certainement réunis. Je pense que vous avez quand même dosé. Bien, écoutez... vous n'allez plus faire tomber le ministre de l'Intérieur, qui serait visé aussi à Celo et les autres. Et il ne doit pas y avoir des messes noires dites au détriment de notre population, des intérêts de notre population. Nous sommes tous les élus du peuple. Le président Bosso est un élu du peuple. Il rendra compte au peuple bientôt, en 2023, aux élections. Je ne crois pas que lui aussi puisse convoquer des réunions, puisse dire des choses. Et vous n'étiez pas là qui ne favorisent pas le peuple. Vous n'étiez pas invité? J'étais invité, je suis député national. Et pourquoi vous parlez d'une réunion un peu louche ou une réunion obscure? Bon, je n'ai pas parlé d'une réunion louche. Oui. J'ai dit par rapport à votre question. Des messes obscures. Bon, si je ne crois pas qu'il y ait une messe obscure, dite au détriment de notre peuple. Non. Et Bosso n'a jamais réuni les députés pour leur dire dosez un peu par rapport à vos motions, par rapport à votre contrôle. Le gouvernement des Sama, c'est notre gouvernement. Bien, écoutez, vous savez que quand vous êtes dans un élan de contrôle parlementaire, parfois il peut y avoir certaines pratiques qui puissent déstabiliser le gouvernement. Si tout le monde doit tomber, eh bien, qui existera? Il faut qu'un ministre tombe avec raison. Une cause justifiée. Vous ne regrettez pas avec le gouvernement des Warriors? C'est un gouvernement tant chanté, tant vanté, un gouvernement qui devrait certainement répondre aux besoins de la population, mais jusque-là, c'est une déception. Parce que c'est vous qui avez, vous en tant que député national, vous avez consacré ce gouvernement, vous l'avez mis devant la population. Bien, nous avons investi notre gouvernement sur base d'un programme d'action qu'il nous a présenté. Et ce programme d'action doit être réalisé. S'il n'est pas réalisé, chaque ministre est responsable de son secteur. Et vous voyez les conséquences de la non-réalisation des promesses faites. Le ministre de l'économie est tombé. Eh bien, il n'est pas exclu qu'un autre tombe. Si jamais le peuple n'est pas satisfait. Et nous sommes les représentants du peuple. On ne peut pas cautionner le mal. Donc, celui qui est tombé est de l'union sacrée. Cela veut dire que l'union sacrée ne cautionne pas le mal. Donc, il n'y aura pas de complaisance. Pas de complaisance. Donc, tous les ministres qui seraient impliqués, il va tomber. Nous voulons le bien-être de notre population. Mais est-ce que vous tenez compte aussi du calendrier électoral? Bien sûr, on tient compte. Voilà la loi. Parce que si 2, 3, 4, 5, 10 ministres tombent, c'est qu'il y a un problème et que ça pourrait demander de passer au remaniement. Et le remaniement, ça prend du temps. Compte tenu de la géopolitique de la RDC, ça va prendre du temps. Pourquoi ça prendrait du temps? De former un gouvernement. Je ne crois pas. Mais nous avons 26 provinces, vous n'avez qu'à voir, lorsqu'il y a un nouveau gouvernement, le temps que ça prend, il y a des tractations, il y a des conciliabules. La grande priorité, c'est le bien-être de la population. Je ne crois pas que ces cogitations, toutes ces choses-là, qui puissent bloquer l'avancement ou le bien-être de notre population soient privilégiés. Je crois qu'il y a urgence. Si urgence il y a de remanier, pourquoi
pourquoi pas? Pourquoi ne pas le faire? Donc, alors, revenons, parlons maintenant de notre thématique sur la loi électorale. Au niveau de l'Assemblée nationale, vous y étiez aujourd'hui? J'étais. Voilà. Finalement, vous aviez obéi aux caprices du FCC. On n'a pas du tout obéi aux caprices du FCC. Parce que le FCC est sorti. Le FCC a dénoncé ce qu'il fallait dénoncer. Mais on a plus privilégié l'inclusivité. Bon, on n'a pas seulement attendu que le FCC revienne, mais aussi les organisations de la société civile. Le président Boss a lancé un appel. C'est une loi de tout le monde et tout le monde doit apporter ces amendements ou ces desiderata dans l'intérêt des bonnes élections. Et donc, on ne s'est pas soumis aux caprices du FCC, mais plutôt, nous voulons qu'il y ait que tout le monde. Dans une semaine, vous comptez faire revenir le FCC à la table de négociation ou au débat? Bien, le FCC est invité à revenir. Parce que si... Mais en tenant compte de desiderata, parce que le FCC demande qu'il y ait d'abord un consensus, avant que vous n'en débattiez sur le contenu de la loi, le FCC demande à ce qu'il y ait un consensus. Parce que cette loi, oui, mais déjà dès le départ, les prémices sont faussées. Mais si les députés du FCC sont les représentants du peuple, cet hémicycle-là, c'est fait pour débattre. Hein? Donc, moi, je crois que les débats, quand il est ouvert, chacun apporte sa touche. Hein? On n'a pas exclu à ce que les amendements d'un député du FCC soit-il puissent passer, puissent être adoptés. On a vu à l'unanimité les députés se décider ensemble, opposition et majorité, décider de prendre une seule ligne de conduite. On a vu ça. Alors, maintenant, les innovations contenues dans cette loi, la loi dite Lokondo, est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que député national, vous allez honorer la mémoire d'Henri Thomas Lokondo en votant utilement cette loi? Paix à son âme, notre collègue Henri Thomas, donc, qui nous a laissé avec chagrin au cœur. Mais je crois qu'on ne dise pas que ce n'est qu'une proposition de loi. Mais là-dedans, il y a des choses que moi-même j'ai relevées. Comme quoi, par exemple? Bon, il y a des choses à débattre. On ne peut pas quand même demander une caution pour un gouverneur, pour désigner un gouverneur qui ait une caution. Non. Et la suppression du seuil aussi? On ne peut pas aussi... Oui. La loi, le scrutin majoritaire favorise les grands partis, alors que nous sommes dans un pays où il y a plus de 450 tribus. Et la loi est un pays fragile. Donc, nous avons besoin, il y a dans chaque coin, dans chaque tribu, un leader de ce coin-là, un leader autour de lui, la vie sociale tourne, le peuple se reconnaît en lui, ainsi de suite. Il ne faudra pas que ce leader-là soit nécessairement dans un parti où il y a une forte représentativité sur le plan national. Donc, voilà pourquoi les scrutins proportionnels favorisent tout le monde. Tout le monde. Donc, vous êtes pour les scrutins proportionnels? C'est pour la paix sociale. Moi, je suis pour les scrutins. Et dans la loi, il n'y a pas ça? Non, cette proposition-là Donc là, il faut amender. Pour vous, il faut passer... Pour moi, il faut amender. Et puis, on ne peut pas discriminer quelqu'un, ça c'est la Constitution. On ne peut pas discriminer quelqu'un selon ses origines, son appartenance religieuse et tout ça. C'est ça, c'est interdit par la Constitution. C'est que lorsque vous êtes député ou plutôt sénateur, il ne faut pas que dans une circonscription où... qu'on puisse élire deux sénateurs d'une même ville ou d'un même territoire. On ne peut pas restreindre la liberté de quelqu'un. Un élu a la liberté d'élire celui qu'il veut. C'est peut-être pour combattre le tribalisme. Mais non. Ça favorise le tribalisme. Ou le régionalisme. Ça favorise le tribalisme. Pourquoi on impose aux députés provinciaux de ne pas élire deux sénateurs d'un même territoire? Ça, c'est restreindre la liberté d'un citoyen congolais. Non, alors, l'élection de gouverneurs au second degré, ça va, ça?
Moi, je crois que le mode actuel de l'élection de gouverneur, ça doit continuer. Ça doit continuer. Oui. Mais la loi... Le mal, quand on parle de la corruption, dites-moi, nous voyons en France que les candidats qui atteignent 5% du seuil national sont... donc l'État leur rembourse leurs dépenses. Et on a vu la candidate socialiste... Marine Le Pen. Ici. Non, du socialiste, j'oublie son nom. Non, bon, en fait, ça va bien. Alors, il n'a pas atteint 5%, elle n'a pas atteint 5%, elle a 4,7%. Et elle a dépensé 9 millions. Si elle avait atteint 5%, on lui aurait remboursé ces 9 millions. Dites-moi, ces 9 millions étaient dépensés à quoi? Aux élections. Parce que les médias de là ne parlent pas, mais c'est ici où on dit, si vous donnez, moi je vais chez moi, quand je descends chez moi, il faut venir, je viens de faire 3 mois chez moi. En Bougie-Marie. Quand j'arrive chez moi, les batteurs de tam-tam sont là. Depuis le matin, je suis envahi. Pendant 3 mois, je vis, je partage, je mange. Et vous allez me dire que quand je vais donner à manger à quelqu'un, pendant la campagne électorale, c'est une corruption. Et chez nous ici... L'interdiction de distribuer de l'argent. Chez nous ici, nous avons nos coutumes. Même pour accéder au pouvoir coutumier. Vous devez donner, et prouver que vous avez donné. Ça s'appelle chez nous Kwaba. Kwaba. Donc, est-ce qu'il a donné quoi? Et il doit y avoir une autre tribu qui surveille cela, qui doit attester qu'il l'a fait. Exactement. Donc, on ne peut pas prendre le pouvoir comme ça. Et on ne peut pas chambarder, du coup, comme ça, des choses dans notre pays. Un pays si fragile, vous amenez des choses, vous voulez... par exemple, aux États-Unis, oui, ils sont déjà assez bien avancés, un pays développé. Il peut y avoir un parti républicain, les démocrates, oui, c'est normal. Mais ici, chez nous, nous en sommes à plus de 450 tribus, où il y a des leaders qui ont une influence dans différentes communautés. Donc, on doit éviter de brutaliser les choses. Alors, pour vous, qu'est-ce que vous pouvez retenir comme innovation que vous ne voulez pas qu'on puisse amender, que vous alliez avec ça jusqu'au bout? Je l'ai dit, le mode de scrutin des sénateurs. Là, ça va? Oui, tout à fait normal. Là, il faut aller... Des gouverneurs, il faut y aller, il faut maintenir. On ne peut pas aussi interdire à un candidat de désigner un membre de sa famille. Son suppléant. C'est quoi ça? Si le candidat peut se présenter, si j'ai un fils qui peut se présenter. C'est vous qu'on viserait ou comment? Non. Parce que nous vous sommes êtes là, vous aviez presque la famille un peu là. Non, mais moi je vous dis ceci. Mon fils a la liberté de se présenter comme candidat. Pourquoi on ne lui interdit pas? Et si on doit interdire quelqu'un parce qu'il est fils de, c'est anticonstitutionnel. Anticonstitutionnel. Parce qu'on ne peut pas discriminer quelqu'un à cause de ses origines. La Constitution interdit ça. Donc on laisse la liberté. Il faut qu'il y ait seulement Charles Michel, donc Louis Michel, comme on en entend. Mais pourquoi ne pas choisir quelqu'un d'autre? Pourquoi ça choque les gens? Non, mais pourquoi ne pas choisir quelqu'un d'autre? Sa famille, en dehors de sa famille, en dehors de sa famille, parce qu'avec ça, vous voyez que vous êtes là, le père, le papa qui est là, la maman, les enfants des enfants. Alors, c'est un peu du clientélisme. C'est quoi, Jean-David? Ça change quoi? Ça change rien. Si on avait Mouzé Laurent Désiré Kabila et on a eu Joseph Kabila, est-ce qu'on a regretté ça? Aujourd'hui, on a eu Papa Étienne Tshisekedi Omolumba, le Sphinx de Limité. On a Félix Antoine Tshisekedi. Ça choque encore. On avait aux États-Unis. C'est pas discriminatoire ça. Bush et George Bush. Les autres qui sont intelligents, qui n'ont personne pour être ministre ou en fait pour être député national, en cas par exemple de la désignation des suppléants, ils ne vont pas se retrouver. Ah mais comment? Moi je me suis retrouvé là comment? Non, parce que j'ai été tenu à la main par quelqu'un. Qui vous a tenu? Je me suis battu moi-même. Mais j'ai taillé dans les rocs. Chacun doit travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc chacun de nous doit apprendre à travailler.
travaillez avec assiduité pour arriver là où vous voulez être. Hein? N'acceptez pas d'être tenu. Moi, je peux tenir mon fils. Oui, je ne dis pas que nécessairement je dois faire recours à ma famille. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais quand on commence à discriminer quelqu'un, un Congolais, selon ses origines, là, on est au-delà de la Constitution. Merci beaucoup, Monsieur Ngoï Kassan. J'espère que ça va barber au niveau de l'Assemblée nationale à partir de ce mercredi. Comme lui-même le président Christophe Mbosonko l'a dit, ça va prendre 2, 3, 4 jours pour en débattre. On en saura un peu plus. Merci surtout de votre passage. Nous allons toujours parler de la loi électorale, cette fois-ci avec Willy Bolio. Willy Bolio aussi a boycotté la plénière. C'est tout de suite.